J'ai un souvenir de Giorgio Strehler aussi. Arlequin, serviteur et maître, ça fait partie. J'aimerais bien mettre ça dans. Je veux me souvenir de ça. Ouais. Il y a des choses qui m'ont stupéfait. Je me suis demandé comment le type il tenait le coup. Alors, c'est le Piccolo Théâtre. C'est le seul spectacle de Giorgio Strehler que j'ai vu, mais alors elle était de taille celui-là. C'était à l'Odéon. Je me vois encore sur mon strapontin. Ouais, comme j'ai vu Pierre Vanek au TNP dans Hamlet. Ça m'a fait de la peine quand il est mort. Voilà. Et puis je cherche. J'ai une quête. Je vais pleurer. Je suis Bucci parce que je cache cette fragilité que j'ai. J'ai une quête, c'est travailler pour avoir un petit peu de talent. Ça me donne beaucoup de joie, le métier que j'ai fait, comment je l'ai fait, avec les difficultés, la vie, de famille ou privée, ou affective, quoi. Le fric. Mais, et puis de ne pas arriver à atteindre l'inaccessible étoile, pour reprendre Brel. Mais ça donne beaucoup de joie et aussi beaucoup de peine. Charlie Chaplin disait, on est toujours un amateur, on ne vit pas assez longtemps pour être autre chose. Alors je veux vivre longtemps pour essayer d'être un peu plus, continuer à apprendre. Puis il y a tellement de gens qui ont du talent, qui mettent tout en jeu pour avoir un peu de talent seulement, qui misent tout pour ça. Que je me sens solidaire et je veux être un de ceux-là. Comme quand j'avais 13 ans, que j'allais voir un Américain à Paris, Leslie Caron. C'était pas Leslie Caron que je l'admirais, mais je voulais être un de ceux-là. Et toute ma vie, j'ai voulu être un de ceux-là. Voilà. Et les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est quand je partage avec ceux-là. Je les sens. J'étais chorégraphe, je peux toujours avec ma taille devant, quand je dansais, souvent. Quand j'étais derrière, je disais, il y aura un rayon de lumière, on me verra, et je ne resterai pas derrière. C'est exactement ce qui s'est passé. Bon, ça sert aussi d'être un petit peu chien savant en cabotine, mais après, il faut travailler pour avoir autre chose. Quelque chose qui m'appartient, que c'est moi, c'est mon essence, c'est ce que je souhaite dans ma vie. Je ne me suis jamais mariée. Ah non. Je me demande bien où est-ce que je mettrais un bonhomme. Hein. C'est déjà assez difficile d'essayer de vivre en artiste. Hein. De vivre en artiste. Je ne suis pas complètement un artiste. Hein. Je suis là. Mais en fait, toute expérience m'apporte quelque chose, et quelque chose qui me sert dans ma vie. Hein. Et puis pour communiquer avec les autres, voilà, ce que je cherche, ma quête, c'est d'essayer de sortir toujours du petit chien savant qui faisait 64 fouettés. On ouvrait le rideau, je faisais des fouettés, et on fermait le rideau, je continuais à faire les fouettés à la même place, à 14 ans. À 10 ans, 12 ans, parce qu'à partir de 12 ans, j'ai voulu travailler autrement. Quelqu'un m'avait dit, tu sais, quand on fait les manèges de piquet avec le pied qui fait comme ça et la tête comme ça, c'est pas bien, il vaut mieux faire plus un seul tour de manège de piquet, mais le faire joli. Là, je comprenais. Il a fallu que je reprenne des choses à 12 ans avec déjà des... Et je souffre toujours de ce départ dans la danse que je suis montée sur les pointes à 4 ans. Voilà, je souffre toujours de ce cabotinage, comme de ce savoir-faire qu'on m'a appris.
Mais il y a aussi quelque chose de bien là-dedans. Il y a que j'ai une endurance incroyable. Je ne sais pas où je la prends, mais ça m'a appris ça m'a appris plein de choses. Ça a des avantages et des inconvénients. Ma grand-mère était professeure de danse avec un bâton. On faisait des marteaux pour faire la danse russe. Et puis moi, je devais être la dernière à faire les bâtons. Je devais être la dernière debout. Hein. Parce que si je n'étais pas la dernière debout, on me courait derrière avec le bâton. C'était pas méchant, hein. On m'a jamais battue. Mais je voulais être fière de moi. Et je suis rentrée dans ma famille était un peu revancharde, comme pas mal de mères, de papas et de mamans. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, ils essaient de le faire à leurs enfants. Donc, ce qui aurait plu à ma grand-mère, c'est que je sois danseuse étoile à l'Opéra de Lyon. Et moi, c'était pas ça que je voulais. Je voulais faire du jazz. Je voulais monter à Paris, faire du striptease pour payer mes cours et pour faire du jazz. Et pas être danseuse étoile à l'Opéra de Lyon. Parce que j'aimais pas les chœurs. J'ai trouvé con, comme c'était pas possible. Alors maintenant, j'ai complètement changé. Hein. L'opéra a changé aussi. Les méthodes de danse ont changé. Les méthodes de chant ont changé. Mais là, elles étaient cons. Hein. Vraiment cons. Alors j'assimilais ça à ma mère aussi, que je trouvais con aussi. Mais que j'aime, hein, que je ne juge pas. Je parle quand j'étais petite. Et puis la danse n'a jamais été respectée. Hein. Il y a eu un spectacle... Les danseurs, là, Carmen, tous mes copains sont là-dedans. On a félicité tout le monde, les musiciens, les trucs, les danseurs, que dalle, hein, on ne les a même pas cités. Voilà, moi je trouve les danseurs n'ont jamais été respectés, sauf, alors le contemporain a fait beaucoup justement pour qu'on respecte ça, c'est Monsieur Béjart qui a fait des spectacles de danse. Il a popularisé la danse, avant c'était l'élite qui allait voir les ballets. Maintenant c'est tout le monde qui va voir les ballets. Et je vous remercie de faire d'ailleurs une pièce sur les difficultés des danseurs et de prendre des seniors, enfin je dis des seniors parce que moi je refuse d'être vieille, de prendre des seniors pour expliquer qu'on peut avoir la même fraîcheur que quand on est jeune, d'avoir peur de se tromper, de ne pas bien faire les choses, encore plus parce qu'on a peur que la mémoire nous manque. Moi, je prends du curcuma le matin, du ginkgo biloba, pour garder ma mémoire. Je ne sais pas des mots croisés. Hein, les mots croisés, on sait bien que c'est pas ça qu'il fait. Il faut lire et prendre ce qu'il faut pour éviter les carences, parce que forcément qu'il y a des carences en prenant de l'âge. Moi, j'ai eu 2 anesthésies, la dernière que j'ai faite, là, j'ai eu des trous de mémoire depuis. Et je pense déjà comment je vais sortir, pourvu que je n'ai pas de trou de mémoire, parce que j'ai du texte. J'y pense déjà maintenant pour le mois d'avril. Et pourtant, je suis étonnée de ma mémoire aussi. Hein. Mais moi, je lis mon ordinateur, tous mes messages à voix haute le matin. Et je lis 2 fois, une fois comme ça en articulant, et une fois en essayant de comprendre ce que je dis. Mais c'est pour ça, parce que je suis impressionnée par le son, par le texte, toute mon enfance comme ça. J'étais à la maîtrise aussi. Et les petits rats. Alors il y avait des chanteurs. Hein. Il y a les petits, dans la Bohème, il y a les enfants de chœur. Dans Carmen, il y a la garde montante. Dans Tosca, il y a aussi des enfants de chœur. Il y a dans Rip, des vieilles comédies, les opéras comiques. Il y a deux gamins, une fille et un garçon qui chantent. Je pourrais encore vous le chanter tellement j'ai eu peur donc j'ai toujours eu peur et du chant, du son, le texte et la voix. Parce que pourtant ça passe pas pareil pour les danseurs. Mais je dis qu'on ne peut pas tricher. Voilà, comme je suis une tricheuse, je ne peux pas tricher avec la voix. Avec le son, je ne peux pas tricher. Donc c'est toujours quelque chose qui m'a intimidée. Et je suis contente de faire les deux là. J'aime bien la caméra parce que j'ai pas peur de la caméra. Mais parce que la caméra voit des choses dont moi je ne suis absolument pas consciente. Et ça m'intéresse beaucoup. Et je sais qu'au théâtre c'est pareil. Mais il faut toujours que j'en rajoute une louche parce que j'ai pas assez confiance en moi, quoi. Je crois que j'ai assez parlé. J'ai dit mes difficultés, elles sont récurrentes depuis que je suis petite jusqu'à maintenant, et probablement il faudra que je sois vigilante
tout le temps. C'est vrai, petit, éclate-toi. Si je m'oublie, j'oublie.